Qui a le téléphone de sa mère? Et qui m'a envoyé cette vidéo? Donne-moi un portable. Quel mobile? Qu'est-ce que tu penses? Je ne comprends pas ce que tu fais. Tu avais envoyé cette vidéo? Quelle vidéo? Dis-moi, pourquoi as-tu peur de cette fille? Parce qu'elle a une bombe à retardement. Et son temps est compté, comme le temps passe. Est-ce que tu sais ça? Cette fille peut nous exposer devant tout le monde. Elle peut détruire tout ce que j'ai construit. Dans 10 ans. Je ne peux pas perdre la confiance de Banu pour avoir fait tout cela. Parce que tout ça. Ce luxe et cette facilité. Tout cela est à cause de lui. Que s'il s'éloigne de moi, tout cela sera fini. Est-ce que tu comprends? Il ne connaît pas mon jeu. Mais il est le joueur le plus important de mon jeu. Sans sa confiance, nous ne pouvons rien faire. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Il jouera pour moi. Ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux, ma sœur. Que votre jeu ne soit pas gâché. Je te soutiendrai. Au lieu d'être patient, si vous faites cela, vous empêchez cette vidéo d'atteindre à lui dès que possible. Alors ce sera mieux. Shravani, la mère n'a peur que du père. Elle n'a peur de personne, sauf de son père. C'est pourquoi il est très important de dire la vérité à son oncle. Personne ne dira rien. Grand-père, Oui. Personne ne dira rien à personne. À partir d'aujourd'hui, ce combat est complètement terminé. tu ne sais pas, grand-père? Je sais tout. Et je sais, avec grand-mère, à quel point c'était mauvais. Après le départ de grand-mère, tante Chandra cherche un téléphone. Et, en fait, pour être honnête, elle parlait d'une vidéo. Et elle pensait que je lui ai envoyé une vidéo. Je ne sais pas. Mais oui, grand-père, cette vidéo a quelque chose à voir avec la mort de grand-mère. J'en suis sûre. Pourquoi tu ne comprends pas? Non, grand-père. Il est très important de connaître le secret de cette vidéo. Et, vous savez, ma tante Chandra m'a menacé au téléphone. Que je devrais lui donner le téléphone rapidement. C'est pourquoi je dis que vous resterez tous les deux silencieux. Qu'est-il arrivé à Indu? C'était très mauvais. Rien ne serait arrivé à Indu si je n'avais pas incité Chandra. J'ai perdu Indu. Mais je ne voudrais pas. Ne perdrai pas Keshav et Netra. Donc, tonton, tu ne reviendras jamais au manoir. Fils, où qu'il soit. Au moins, il est vivant. Grand-père, Shavani, mon enfant. Je veux amener Keshav et Netra au manoir. Mais, mon enfant, je suis très fatigué maintenant. Je vais faire soigner les yeux de Keshav. Je vais faire ça. Je ne le laisserai manquer de rien. Je lui donnerai de l'argent. Et lui trouver une maison dans un bon endroit. Mais, mon enfant, dans ce manoir, je ne le ramènerai pas. mais grand-père, comment pouvons-nous laisser la victoire du mensonge et la défaite de la vérité? Tante Chandra a fait du mal à mon père. Nous ne ferions rien. Elle a aussi fait du mal à grand-mère. Et tu lui as pardonné si facilement. Grand-père, soutiendrez-vous la mauvaise personne? Fils, pourquoi ne comprends-tu pas? Indu était notre force. Mais nos forces nous ont quittés. Et je suis seul maintenant. Nous avons vieilli, mon enfant. Shravani, es-tu en colère contre grand-père? Non, Bounty, mais encore et encore. Je pense à grand-mère. Elle nous a dit qu'il ne quitte pas ce combat. Et même avant qu'elle ne meure, elle a pris le nom de notre père. Et d'un côté, grand-père a raison. Il s'inquiète également pour nos parents. Et nous nous inquiétons également pour nos parents.
Nos parents sont venus dans cette maison pour la première fois, devant tout le monde. Et si Chandra tente de les suivre, elle a envoyé des hommes de main. Ils ont dû rentrer chez eux sains et saufs. Tu as raison, Shravani. Tu n'as même pas de portable. Faisons une chose. Nous allons prendre le mobile. Vous attendez ici. Ensuite, nous leur parlerons, d'accord? Tiens, Shravani, parle-leur. Bonjour. Maman, papa. Shravani, J'espère que tu es bien rentré chez toi. J'espère. Vous n'avez rencontré aucun problème. ne t'inquiète pas pour nous, ma chérie. Nous allons parfaitement bien. Donne-le-moi. Shravani. Il ne va pas bien. Il n'a même pas mangé une bouchée. Juste. Il pleure parce que sa grand-mère lui manque. Quoi? Papa, pourquoi n'as-tu encore rien mangé? Mange un peu. Non, chérie. Je n'ai pas envie de manger. Papa. Si tu ne manges pas, alors maman ne mangerait pas non plus. Alors mange au moins un peu. D'ailleurs, puis-je te dire quelque chose? Ici. Personne ne mangeait ici non plus. Mais j'ai fait de mon mieux et les a nourris un peu. Tu as fait une bonne action. Je suis heureux de savoir que vous prenez soin de tout le monde là-bas. Prends soin d'eux comme ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Tu manges juste ta nourriture là-bas. D'accord? Si tu ne manges pas alors. Grand-mère n'aimerait pas ça. Mange ta nourriture rapidement. D'ailleurs, puis-je te dire quelque chose? Oui, chérie. Si vous voulez faire quelque chose encore et encore, et cela n'arrive pas, alors que devez-vous faire? Shravani. Cher. Tout d'abord. Ce que tu veux faire. Est-ce que c'est bien ou pas? Et si? Est-ce que tu demandes quelque chose? Ça va blesser quelqu'un? Oui, chérie, si tu demandes quelque chose de juste. Alors même si tu es en retard pour l'obtenir. Dieu vous donne le courage de l'accomplir. Devrait lui faire confiance. Maintenant, une personne n'a que des efforts et du travail acharné. Tout le reste est entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Et que tu dis toujours que Dieu jouera sûrement son linge. Merci, maman. Merci. Maintenant, mange vite ta nourriture. Je vais raccrocher maintenant. Bunty, Dieu va jouer son Doki très bientôt. Waouh, waouh. Waouh, je suis tellement heureuse, ma sœur. Sœur, mange-le. Êtes-vous fou? Tout le monde est triste ici. Leur mère est morte et vous êtes occupés à manger. Tu vas te faire tabasser. Pourquoi voulais-tu sortir du manoir? Tu viens toujours me gronder après m'être lavé. Tes mains et tes pieds. Essaye de comprendre. Je célèbre ta victoire. Je suis tellement heureux que tu aies gagné. Pourquoi tu ne comprends pas? Victoire? Sœur, il n'y a personne dans toute cette maison. Qui peut vous défier maintenant, et se dresse sur votre chemin? Demandez-moi comment? Sœur, ce vieil homme, je veux dire ton beau-père, a clairement dit à tout le monde que personne ici n'osera dire quoi que ce soit contre Chandra. Quoi que dise Chandra, et chaque fois qu'elle le dit, tu devras faire ça. Personne ne dira rien contre Chandra, personne ne se battra. Et même Kishav, il n'entrera pas non plus dans cette maison. Il restera loin de toi, ma sœur. Maintenant dis-moi, est-ce une bonne nouvelle ou pas? Est-ce vrai ou non? Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Quoi? Ma sœur, ce que tu voulais est arrivé. Vous êtes le propriétaire de cette maison. Tu gouverneras. Tu es la reine. Chandra. Assieds-toi, silence. Tout ira bien, ma sœur. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Salutations. Chandra. Qu'est-il arrivé à ton visage? Qu'est-ce que c'est gonflé?
Sa dent est cassée, beau-frère. Sa dent est cassée? Comment? En fait, elle s'est cassée une dent en pleurant. Elle souffrait beaucoup. Elle n'est pas capable de boire quoi que ce soit. Elle n'est pas capable d'avaler quoi que ce soit. Elle n'est pas capable d'avaler quoi que ce soit. Elle est très inquiète. Chandra, est-ce que ça fait très mal? Je l'ai montré au médecin. Je lui ai donné le médicament. Le médecin dit qu'elle devrait se reposer, mais elle ne se repose pas. Sa bouche est gonflée. Même après cela, elle est occupée à prendre soin de tout le monde. Pauvre créature, elle est ici et là. Chandra, prends un peu de repos. Tu es la belle-fille aînée de cette maison. Vous avez toutes les responsabilités. Tu dois faire tout le travail de ta mère après les funérailles. Contrôlez-vous. C'est moi, Rupesh. Rupesh, Calme. que fais-tu ici si tard dans la nuit? Et si quelqu'un t'avait vu? Personne. Que aurais-je pu faire? Tu ne réponds pas au téléphone. Tu ne sors pas de la pièce. J'étais inquiet pour toi. Et pourquoi as-tu éteint ton téléphone? Ce qui s'est passé? Rupesh, en fait. C'est appelant. J'ai très peur de lui. Je ne sais pas ce qu'il veut. Sur la plage. Écoutez-moi. S'il voulait aller à la police, il le ferait. Sont déjà passés. Il n'aurait pas attendu si longtemps. Il vous fait peur parce que vous avez peur. Il n'a qu'une seule arme. Nous ne voulons pas lui donner cette arme. Vous n'avez pas à avoir peur. Donne-moi ton téléphone. Donne-le-moi. Mais pourquoi veux-tu mon téléphone? Tu ne me fais pas confiance? Donne-moi le téléphone. Je ne fais rien. Je viens de l'allumer. Chaque fois que je t'appelle, décroche le téléphone tranquillement. D'accord? Allez. Rupesh. Vous savez, maman me manque beaucoup. Si elle était là, j'avais pensé que je lui dirais tout. Je lui dirais tout sur toi et moi. À propos de moi qui t'ai kidnappé. Quoi que j'ai fait, tout. Mais Rupesh, disons la vérité à frère Banu. Que dites-vous? Sur la plage. Maintenant, la situation de la maison, l'environnement. Mais Rupesh, toi, pensée grecque. Tant de choses se sont produites. D'abord les balles, puis notre enlèvement. Et maintenant cet appelant. Je pense, nous devrions le dire à mon frère. Il devrait le savoir. Et mon frère a une connexion. Qui sait? Nous n'aurions peut-être pas à avoir si peur. Pancori, rien ne se passera. Ne t'inquiète pas. Rupesh, ceci. Que Donne-le-moi. l'appelant appelle à nouveau, non? Pancori, Non. Je ne lui parlerai pas. Je l'ignorerai. Pancori, donne-le-moi. Donne-le-moi. Bonjour. Oui, parle-moi. Que veux-tu? La vie pour la vie.
Je veux ta vie, Rupesh. Que disait-il? Rien. Peut-être. Il a eu peur après l'avoir entendu. Vous avez peur sans raison. Sur la plage. Je suis là pour toi. Shravani, tu ne peux pas perdre. Toi, grand-mère, toi, vous êtes ici. Tu me l'as promis. Vous apporterez Keshav et Nitra. De retour dans cette maison avec le respect qui m'est dû. Ce n'est qu'alors que nous serons libérés. Nos bénédictions seront toujours avec vous. Et la preuve qui vous mènera à votre destination, c'est dans cette maison. Tu n'abandonnes pas, Shravani. Ne reculez pas dans la lutte pour la justice. Gagnez et montrez-le. Grand-mère. 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 Grand-mère, nous réaliserons ton rêve. Nous ramènerons nos parents dans cette maison. Et c'est notre promesse envers vous. Prêtre, tout le matériel est arrivé. Oui, très bien. Et après cela, les grands personnages seront nourris. Et oui, vous devrez prêter une attention particulière à une chose. La nourriture doit être entièrement sattvique. Il ne doit pas y avoir des apostrophes ni d'oignons dedans. Le grand personnage recevra un don. J'ai envoyé la liste. Commandez tout, rien ne doit être oublié. Prêtre, tout le matériel est arrivé. Et les vêtements sont arrivés pour le grand. Caractère aussi. Oui, Shravani, apporte les affaires que nous avons apportées. Écoutez. Ne t'inquiète pas, père. Prêtre, dites-le-moi, je m'occuperai de tout. Prêtre, tout le matériel est arrivé. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ferai le travail. Tout le travail. père. Qu'est-ce que tu dis? C'est faux. Chandra est la belle-fille aînée de cette famille. Elle a aussi le droit. Était-elle ma mère? Elle était ta mère plus tard. Elle était ma femme avant cela. Et j'ai le droit de décider qui sera impliqué et combien dans la procédure. Plus que toi. Compris? Quoi qu'il arrive, père. Tu sais que tu le fais mal. La différence entre le bien et le mal. Ça s'est terminé il y a 10 ans dans cette maison. Shravani, fais ce que dit le prêtre. Est-ce clair pour toi? Bhavana, Oui. prends soin de Shravani. En faisant les corvées. Parce que quoi qu'elle fasse, elle ne le fait pas pour ta mère. Shravani, prépare-toi également à la vénération. Alors nous ferons les préparatifs. Même si mon nom est Chant. Mais je garde le feu du soleil. Et le feu que tu as allumé aujourd'hui, Père. Le même feu. Je l'instaurerai dans la vénération de la belle-mère. Je verrai aussi. C'est ainsi que son âme trouve la paix. Oncle? Non. Grand-père m'avait dit que
Il n'y aura pas d'ail et d'oignons dans cette maison, et il n'est pas non plus utilisé dans les aliments. Et j'ai enlevé tout l'ail et les oignons de la cuisine. Oui, chérie. Et oui, grand-père me demandait aussi. Le manoir est-il lavé par le Gangajal? Oui, chérie, tout est fait. Laissez tout ça. Tu vas. Je m'occupe du reste. En fait, je dois préparer la nourriture. Association des grands-mères. D'accord, mon cher. Ce qu'il faut faire. Même Rupesh a dû prendre congé aujourd'hui. Sœur Bhavana. Sœur Bhavana, même le père de Rupesh était malade, n'est-ce pas? Oui, alors est-ce qu'il a dû tomber malade aujourd'hui? J'ai tellement de travail à faire. Que vais-je faire comme ça? Mais sœur Bhavana. À quoi bon si même Rupesh était là? Je devrais préparer la nourriture. Comment quelqu'un d'autre peut-il y parvenir? Oui, ma grand-mère. Je sais ça. Mais, s'il restait. Mais il m'aurait au moins aidé, non? Comment vais-je faire tout cela? Je me sens très anxieux. La nuit dernière dans mon rêve. De quelle preuve parlait grand-mère? Sœur, dis-moi vite ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de travail ici. Faites une chose, allez chercher des oignons et de l'ail. D'accord. De l'ail et des oignons? Oui. Que t'est-il arrivé, ma sœur? Je ne touche même pas à l'ail et aux oignons pendant la mousson. Et tu me demandes de le prendre et de venir. Et puis, il y a un incendie dans la maison, ma sœur. Alors ne le touche pas. Apporte-le dans un sac. Quoi? Pourquoi me regardes-tu? Ça va sortir. La mer est partie. Dans le ciel. Dois-je retirer Shravani ou non? Qu'ont-ils dit? Vieillard, Shravani fera tout le travail de férénation. Il m'avait insulté devant Banu. Et jusqu'à ce que je ne jette pas ce serpent hors de la maison. Je ne reposerai pas en paix. Il y a quelque chose dans la nourriture. Hachez-le finement et mélangez-le à la nourriture. Est-ce clair pour toi? D'accord. Cette nourriture est sadvique. Il n'y a ni oignon ni ail dedans. La nourriture est absolument pure et sadvique. Arrêtez, prêtre, sinon, ce sera une catastrophe.